Bonjour à tous, vous m'entendez bien? Oui. Donc, je suis Jérôme Damien, le directeur de la filière Cheval Sud. Donc, c'est l'association régionale qui regroupe l'ensemble des associations des professionnels de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Je travaille avec l'interréseau agriculture, énergie, environnement sur les questions énergie, environnement, changement climatique depuis 2010. Et puis donc j'ai participé à Equiparcours sur deux thématiques, d'une part les coûts de production et d'autre part les bilans énergie et empreinte carbone des élevages. Et je vais vous présenter une partie de l'étude faite sur les bilans carbone des élevages valorisant les parcours. Donc je vous fais ça en deux parties. Une première partie définition, enjeux et caractéristiques des élevages favorisant des parcours, et puis une deuxième partie sur la méthode utilisée et les résultats de l'étude. Donc tout d'abord, en termes de définition, le bilan carbone, donc c'est le bilan des émissions de gaz à effet de serre. Ah, il faut que je coupe ma caméra. Pardon. C'est le bilan des émissions de gaz à effet de serre sur une année exprimé en tonnes équivalent CO2. C'est-à-dire que les gaz à effet de serre, ils sont, pour ce qui concerne l'agriculture, ils sont au nombre de 3. Vous avez là sur le schéma le N2O, protoxyde d'azote, CH4, le méthane, et puis donc le CO2, donc le dioxyde de carbone. Et puis là, ce qu'il faut comprendre sur prendre le pointeur laser. Voilà, vous avez ici là la séquestration de carbone qui se fait au niveau des sols à travers donc les prairies, les haies ou des arbres, et puis donc sur ce qu'on va appeler les parcours. Donc là, c'était un petit graphique pour vous présenter donc la répartition des gaz à effet de serre issus de l'agriculture. Donc vous voyez que c'est principalement le protoxyde d'azote et le méthane, et puis une petite partie CO2. Toujours sur les définitions, donc on a la définition des parcours. De quoi parle-t-on? Donc on parle de surfaces qui ne sont pas mécanisables et qui ne peuvent être valorisées uniquement que par le pâturage. Donc c'est des surfaces pastorales, mais ça regroupe des situations très variées. Ça peut être avec des rochers, des pentes, des sous-bois, des zones humides, les estives. Les ressources végétales peuvent être de l'herbe, mais aussi des buissons, des arbres. Donc il y a une grande diversité végétale. Et puis en termes d'empreinte carbone, il s'agit donc de puits de carbone. Et il y a également une séquestration annuelle complémentaire additionnelle, sauf sur les zones humides et les estives, donc qui sont des puits de carbone, mais qui n'ont pas on estime qu'il n'y a pas de stockage annuel supplémentaire sur ces zones-là. Alors, si on parle des enjeux, donc en termes d'émissions de gaz à effet de serre, je vous ai mis ici là, les émissions en France. Donc, le premier poste, c'est le transport qui émet 31% là, des émissions. Et puis vous avez ici dans le deuxième poste l'agriculture, qui est à peu près à égalité avec le résidentiel, les émissions liées aux habitations et au tertiaire, et puis à peu près également avec les industries. Voilà, donc on est quand même sur l'agriculture, c'est quand même un endroit sur lequel en France, il y a des marges de manœuvre pour réduire les émissions de gaz à effet de serre. Alors après, en termes d'enjeux, je vous présente là quelques diaporamas issus de Climat HD. Sur le site de Météo France, vous avez une partie sur le climat futur.
Donc voilà, pour essayer de bien expliquer quels sont les enjeux en termes de concentration de gaz à effet de serre. On peut avoir ici là sur ce graphique-là, vous avez la température. Donc en bas, vous avez les échelles de temps, donc ça va jusqu'à 2020. Là, vous avez les températures moyennes annuelles en France. Et puis vous avez donc là les graphiques. Donc vous avez en vert, c'est la température qui va être autour de plus 1 degré, en orange plus 2 degrés, et puis en violet plus 4,6 degrés à horizon 2100. Donc, voilà. Donc ça c'est pour la température. Je vous ai mis un petit graphique sur les précipitations à horizon 2100, alors parce que c'était le plus lisible. Dans le cadre d'un réchauffement à hauteur de 4,6 degrés à horizon 2100. Donc vous voyez que la France, elle est coupée vraiment en deux. Vous avez au sud environ 75% de moins de précipitations, et puis au nord, plus de précipitations. Donc ça, c'est des moyennes annuelles. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il y a également donc, des phénomènes ponctuels extrêmes. Donc on peut être sur une zone, comme c'est déjà le cas là, dans ma région, avec peu de précipitations, mais des phénomènes type méditerranéen. Et le réchauffement climatique accentue ces phénomènes exceptionnels. Et pour pas tout passer trop de temps là-dessus, je vous mets enfin un dernier point sur les vagues de chaleur. Alors je l'ai fait en 3 diapos. Donc ça, c'est les vagues de chaleur passées. Donc vous avez ici en gros celle de 2003. Vous voyez qu'il y en avait une ici en 83, 2006. Et puis donc c'est les vagues de chaleur jusqu'en 2020. Donc vous voyez qu'il y en a 2 ici en 2019. Voilà, donc ça c'est les vagues de chaleur jusqu'en 2020. Et donc si on reprend ce même graphique sur la période 2020-2050, donc vous avez ici en marron, c'est le scénario tendanciel autour de 1 degré de réchauffement climatique. Vous voyez qu'il y a à nouveau des vagues de chaleur plus importantes que celles de 2003, mais seulement quelques-unes. Le scénario, on est toujours sur 2020-2050. Le scénario ici en violet, c'est donc un scénario tendanciel autour de 4,6 degrés. Donc, pareil, on est sur quelques phénomènes un peu plus importants, et puis plein de petits, mais pas forcément d'ampleur plus importante. Et puis, par contre, si on se projette sur la période 2070-2100, vous voyez que le scénario, donc à 1 degré, on n'a pas forcément plus de points que ce qu'on avait avant. Par contre, le scénario à 4,6 degrés, donc vous avez ici 2003, vous voyez que on est sur des phénomènes que l'on n'a jamais connus chaque année, voilà, sur cette période-là. Donc, on est sur un climat qui est assez inquiétant. Mais beaucoup moins inquiétant si on arrive à garder des concentrations plus raisonnables autour des 1 degré. Alors, ensuite, revenons à nos chevaux. Donc, je vous donnerai les liens là en fin de conférence pour si vous voulez explorer un peu plus les données là sur Climat HD. Et donc, je vais vous présenter là, donc les élevages qui ont été étudiés. Donc, sur cette partie-là, on a étudié 7 élevages. Alors, c'est des élevages de chevaux de sport, essentiellement endurance, loisirs, mais on avait aussi un élevage de chevaux qui faisaient des croisements entre anglo-arabe et celle français. Donc, en termes de race, on avait des Mérins, Camargue, Bénissant arabe, chevaux de selle. Les élevages d'équidés, le nombre d'équidés présents était compris entre 18 et 70. Et puis, il y avait 2 structures qui associaient d'autres élevages. Une avec des bovins. Il y avait à peu près 140 bovins. Et une autre avec des ovins. Si on continue sur la caractérisation des élevages, donc il y avait sur les 16 structures, il y avait des prairies. Il y avait 5 structures qui avaient moins de 20 hectares de prairies, et puis donc une structure ça allait jusqu'à 68 hectares de prairies.
Je vous le précise parce que donc les prairies, comme les prairies stockent également comme je vous l'ai dit, le carbone, hein. Et puis donc les surfaces en parcours boisé pour 6 d'entre elles, donc entre 37 hectares et 317 hectares. Il y avait deux structures qui avaient des estives et une structure dont les parcours étaient essentiellement 220 hectares de zone humide, donc en Camargue. Euh, voilà. Donc ce qu'il faut bien comprendre, c'est que donc, les parcours en estive en zone humide ne stockent pas de carbone. Donc, méthode et résultats de l'étude. Donc l'outil utilisé là pour faire les diagnostics énergie et gaz à effet de serre, ça a été l'outil Diater. Donc c'est un outil de l'ADEME qui n'est plus actuellement utilisable. Mais donc l'étude a été faite en 2019-2020 et donc sur les années 2018. Donc il était encore utilisable à ce moment-là. Ce qu'il faut comprendre de cet outil, c'est on va s'intéresser à la partie amont, c'est-à-dire tous les achats effectués par l'exploitation, donc par exemple les aliments, le fourrage, tout ce qui va être matériel, les tracteurs, tout ce qui est de construction. Ils vont aussi à des engrais éventuellement. Et puis donc tous les achats d'énergie directe, ce qu'on appelle l'énergie directe, donc les produits pétroliers, donc tout ce qui va être gazole non routier, électricité, gaz, et ainsi de suite. Et puis on va s'intéresser également ici à ce qui se passe également sur la ferme, sur l'exploitation, en termes de consommation et de production. Par contre, la partie aval, c'est-à-dire ce qui se passe une fois qu'on a vendu notre cheval, ce que font si on est sur un centre de tourisme équestre, ce que font les clients pour venir, les dépenses énergétiques liées aux clients, pour venir sur l'exploitation, tout ça, on ne s'y intéresse pas. Voilà. C'est pour bien comprendre on est sur l'amont et la ferme, mais on n'est pas sur le cycle de vie complet pour des animaux d'élevage, et on n'est pas non plus sur la prise en compte de la clientèle, on va dire. Donc si on passe au résultat, donc là je vous montre un exemple de résultat pour comprendre un peu comment ça va se présenter. Donc on a ici la somme totale des émissions brutes de gaz à effet de serre, exprimée donc en tonnes équivalent CO2. Donc ici c'est 121 tonnes équivalent CO2. Ici vous avez la variation de stock, donc dans les parcours, les prairies, et puis s'il y a des haies. Et vous avez ici les émissions nettes. Donc ici, cette exploitation, elle stocke 80 tonnes équivalent CO2 par an sur l'année 2018. Euh, et donc je vais vous présenter donc les résultats là sur l'ensemble des 7 exploitations. Donc j'ai enlevé, attendez, j'ai enlevé la partie là variation de stock et je vous ai mis directement émissions brutes et émissions nettes. Voilà. Donc en émission brute, par exemple, celle-ci, elle émet 63 tonnes équivalent CO2. Et comme elle stockait à peu près 286 tonnes équivalent CO2, ça fait qu'elle séquestre à chaque année 223 tonnes. Donc vous voyez que sur les 7 exploitations, on en a 5 qui séquestrent du carbone. Donc celle-ci, 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 celle-ci et celle-ci. Donc entre 20 tonnes de séquestration et 260 tonnes de séquestration. Il y en a une qui en émet ici 30 tonnes équivalent CO2 et celle-ci, donc qui est située en Camargue, dont les parcours ne stockent pas de carbone, qui émet à peu près 400 tonnes équivalent CO2. Voilà. Après, donc si on s'intéresse à la répartition des émissions de gaz à effet de serre au sein donc, de chaque exploitation.
Donc on se rend compte qu'on a qu'on n'a pas de profil type. On a 4 postes principalement. La consommation en vert, là, c'est les consommations d'énergie directe, donc produits pétroliers, que ce soit du gazole non routier ou également de l'électricité ou du gaz. Vous avez également la fermentation entérique, ici en bleu. Donc ça, c'est lié aux émissions liées aux animaux. C'est ce qui se passe c'est ce qui est rejeté par les animaux au cours de leur digestion. Vous avez en gris ce qui se passe dans les sols agricoles. Alors, donc, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que donc les sols agricoles vont émettre donc du protoxyde d'azote d'un côté, et puis de l'autre vont stocker du carbone à travers l'humus qui est lié à la production végétative. Mais donc le, le diagnostic permet quand même d'avoir ces émissions liées au sol. Et également, c'est lié également à l'utilisation de fertilisants et de matières organiques, donc lié également au fumier. Voilà. Et puis le quatrième poste, c'est l'alimentation en orange. Donc vous voyez que parfois il est à zéro, ce poste-là, puisqu'on a des structures qui, avec les parcours et les prairies, sont autonomes en alimentation. Mais vous avez des postes où les surfaces sont relativement petites, les exploitations chez des surfaces sont relativement petites. Donc il y a celle-ci par exemple, où le poste aliment est quand même, peut être parfois le premier poste. Donc je vous ai résumé ça sur cette diapo. Donc les quatre principaux postes par ordre croissant en termes de gaz à effet de serre. Donc le poste alimentation entre 0 et 30%. L'énergie directe entre 6 et, on va simplifier, 40%. Les sols agricoles entre 12 et 63%, et la fermentation entérique entre 16 et 66%. Ensuite, donc là, je me suis appuyé sur, comme je vous disais, ça fait une douzaine d'années que je travaille donc sur ces thématiques-là, et donc j'ai comparé nos structures, donc qui sont ici Loisirs Endurance et Camargue, la structure Camargue, avec des structures type plutôt établissement équestre, avec parfois des surfaces, parfois des prairies, mais pas de parcours en tout cas. Et donc j'ai comparé ces deux structures en les ramenant à ces deux types de structures en les ramenant les tonnes équivalent CO2 au nombre d'UGB. Alors le nombre d'UGB, c'est l'unité gros bétail. Donc grosso modo, un cheval de selle, c'est à peu près 0,7 UGB, et une vache, c'est à peu près 1 UGB. Un grand poney, on est à 0,5 UGB, un petit poney AB, on est à 0,3 UGB. Donc en comparant donc là j'ai sur cette colonne-là à Centre-Équestre, j'ai une douzaine d'exploitations pour lesquelles j'avais fait des diagnostics également diataires, donc avec le même outil. Et donc on avait des émissions en moyenne de 3,35 tonnes équivalent CO2. Là où les 6 structures en loisirs endurance, on est à 2,41 tonnes équivalent CO2 par UGB. Et donc la structure Camargue, on est à 2 UGB. C'est une structure avec beaucoup d'animaux, puisqu'il y a à peu près 140 bovins. Et puis si on s'intéresse au stock, donc ça c'est les émissions brutes. Et puis si on s'intéresse au stockage de gaz à effet de serre, donc les centres équestres, avec donc comme il y en a certains qui ont quand même plusieurs dizaines d'hectares de prairies, on a quand même, ou des haies, on a quand même à 0,45 tonnes équivalent CO2. Donc ce qu'on a vu, c'est qu'on avait en moyenne, là, sur nos 6 structures loisirs endurance, 5 tonnes équivalent CO2 stockées. Donc on a des structures qui au final séquestrent du carbone.
Et enfin, on a ici, sur la structure de Camargue, seulement 0,1 tonne équivalent CO2 stocké, voilà, quand on ramène au nombre d'UGV, puisqu'on est sur des zones humides et donc où il n'y a pas de stockage additionnel. Donc, ah tiens, oui, donc en conclusion, ce que je voulais dire, c'était que donc il y avait ces structures, ces élevages qui valorisaient des parcours avec des profils variés en termes de profil d'empreinte empreinte carbone, qu'elles étaient intéressantes puisqu'elles stockaient du carbone, mais qu'il y avait cette limite en zone humide et en estive où il n'y avait pas de stockage additionnel. Même si c'est important de conserver, très important de conserver ces surfaces puisque ce sont des puits de carbone très importants. Donc il faut surtout ne pas changer la destination de ces surfaces. Et enfin, donc c'était des exploitations exemplaires, donc qui permettent de lutter contre le réchauffement climatique et qu'il faut accompagner dans la valorisation des parcours, puisque plus on arrive à plus la productivité, ce qu'il faut comprendre, c'est que plus on arrive à augmenter la productivité des parcours, plus ces surfaces-là vont, à travers le système racinaire, stocker, et qui va se dégrader en humus, stocker du carbone. Donc la prochaine webconférence, donc surtout sur Diffuser qui parcours, donc c'est le 6 décembre avec la partie travail, donc travailler dans les systèmes équins pastoraux. Et puis je vous ai remis là des liens vers, donc il y a en lien, quand je mettrai qu'on va me remettre dans le web, dans le chat, pardon, les fiches techniques vers le projet Diffuser qui parcours, donc les 8 fiches techniques. Je vous ai mis le lien vers le site de l'interréseau Agriculture, Énergie, Environnement, donc qui s'appelle jediagnosticmaferme.com. Vous y trouverez également donc, le lien vers l'autodiagnostic en ligne, énergie et gaz à effet de serre, qui vous permet en 5 minutes, alors c'est toute filière, mais il y a la partie équine, qui vous permet de faire votre autodiagnostic énergie, gaz à effet de serre, et de voir si vous avez, si vous êtes plutôt stockeur ou émetteur de gaz à effet de serre. Et puis, il y a quelques ressources qui vous permettent de voir un peu qu'est-ce que vous pouvez améliorer. Et puis, pour aller plus loin là, sur les questions changement climatique, donc je vous ai remis le lien là, sur la stratégie nationale bas carbone. Et puis le lien également sur Météo France avec le lien sur Climat HD qui permet d'explorer un peu là les différents futurs possibles. Et donc je vais passer aux questions.